Chers téléspectateurs de l'émission Symposium économique et social, nous sommes vraiment heureux de vous voir nombreux dans vos petits postes récepteurs pour suivre l'émission Symposium économique et social. Le Symposium économique et social, c'est une émission purement économique et sociale qui parle de l'actualité économique et sociale et qui invite aussi le penseur économiste pour un peu traiter quelques cas qui sont à l'actualité. C'est pourquoi aujourd'hui, dans cette émission Symposium économique et social, nous allons recevoir l'analyste économique. Ensemble avec lui, nous allons parler sur la politique la politique qui encadre le PME et le PMI. Donc la question est la suivante: comment stabiliser les micro-entreprises, les petites et moyennes entreprises au développement de la RDC? C'est ça, les agrégats qu'on va parler ensemble avec l'analyste pour mieux éclairer l'opinion et savoir ensemble avec nous. Et puis cette émission, nous la présentons ici dans le site Erika City. C'est une grande kermesse des artistes. Donc aujourd'hui, nous allons ensemble vivre l'ambiance de Erika City. Merci. Et messieurs l'analyste économique, la question est de savoir comment peut-on stabiliser les micro-entreprises, les petites et moyennes entreprises dans le simple but d'accompagner le développement de la RDC. Merci, monsieur le journaliste. Comme je le disais tantôt, je m'en vais vous remercier pour cette considération à notre modeste personnalité. Je m'en vais aussi remercier le magazine Symposium économique et aussi à toute la population quinoise et pourquoi pas de la République démocratique du Congo et ailleurs qui est en train de nous suivre en ce moment. Je crois pour stabiliser les petites et moyennes entreprises et les micro-entreprises, je crois, monsieur le journaliste, on doit commencer à respecter quelques étapes. Je m'en vais d'abord vous dire que on ne doit pas tout simplement stabiliser lorsqu'on n'est pas reconnu officiellement. Vous voulez que le PMI, les micro-entreprises, soient stabilisées, apportent quelque chose. Je crois que le PMI et les micro-entreprises, ils doivent commencer à respecter la loi du pays. Respecter la loi du pays, c'est quoi? C'est être officiellement reconnu, avoir les documents pour exercer les commerces ou exercer les transactions commerciales ici en République démocratique du Congo. Voilà pourquoi lorsqu'on est reconnu officiellement, il y a aussi ce qu'on est en train de recevoir comme les subventions. Lorsqu'on est reconnu officiellement, on a aussi la capacité d'exercer tout ce qu'on veut ici en République démocratique du Congo. Ça c'est un. On doit d'abord être reconnu officiellement. En dehors de cette capacité-là, d'être reconnu officiellement, on doit savoir aussi que l'État congolais doit fournir les efforts. C'est-à-dire, dans les budgets de chaque année, il y a aussi cette colonne, il y a aussi cette partie-là de des subventions. C'est-à-dire qu'on doit savoir que dans le PMI, il y a aussi une grande partie de la population qui vit grâce à ce travail. Voilà pourquoi on doit commencer à stabiliser l'économie. Pour stabiliser l'économie, monsieur le journaliste, je crois que vous êtes du domaine, vous connaissez bien qu'il y a ce qu'on appelle l'importation et l'exportation. Dans l'importation et l'exportation, on doit commencer à faire d'abord ce qu'on appelle, on doit d'abord produire. Lorsqu'on produit, de quoi? Des matières premières, c'est-à-dire transformation des matières premières, et on apporte les produits finis, et les produits finis capables aussi de satisfaire les besoins d'autres pays. Parce qu'on ne doit pas d'abord être seulement capable d'importer pour ne pas importer aussi. Parce que lorsque toute l'économie est seulement extravertie, c'est-à-dire l'économie dépend seulement de l'extérieur, de l'extérieur, vous savez qu'on ne peut rien faire. Voilà pourquoi vous vous souvenez bien que dans ce qu'on appelle le marché des boursiers, je crois que vous connaissez bien que moi, dans cette optique-là, vous savez qu'il y a ce qu'on appelle la partie de tout un pays. Donc chaque pays doit apporter, doit faire
voir la capacité à ce qu'on appelle l'importation. Qu'est-ce que vous avez apporté pour dans ces marchés, afin que votre pays ou votre monnaie soit considérée. Voilà pourquoi, messieurs les journalistes, je disais tantôt, en dehors d'être reconnu officiellement, l'État congolais aussi doit prendre sa charge, c'est-à-dire commencer à budgétiser les subventions ou son apport dans les budgets afin de contribuer à l'avancement des petites et moyennes entreprises, afin que cette dernière apporte aussi, son apport dans la stabilisation de la monnaie, pourquoi pas de l'économie de la République démocratique du Congo. Ce que je comprends est qu'il faut d'abord les petites et moyennes entreprises soient d'abord reconnues officiellement, voilà. Donc au registre de commerce, voilà. Qu'ils soient enregistrés, voilà. Au registre de commerce, qu'ils soient d'abord connus officiellement pour permettre l'État à connaître, voilà, ses commerçants et ses, voilà, ses opérateurs, enfin de participer aux subventions. Voilà. Est-ce que si peut-être l'État participe aux subventions, oui, mais ces micro-entreprises n'arrivent pas à payer les impôts et les taxes dites à l'État, comment l'État peut subventionner les PME et les PME? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Je vous remercie pour cette question-là. Vous savez, l'État congolais a un problème. La plupart des PME, malgré je dirais même cette partie-là, qui reçoivent le PME, ne parviennent pas à payer ou s'acquitter de l'État. Or, on dit que nul n'est au-dessus de la loi. Et là où il n'y a pas de règles, on appelle ça, c'est une jungle. L'État est au-dessus de tout. Comment voulez-vous aujourd'hui que toi tu peux être reconnu officiellement? Tu as les numéros au registre des commerces, tu es reconnu, tu es en train d'exploiter l'espace de l'État, et tu ne parviens pas à t'acquitter de l'État. Non, ça c'est la mauvaise foi. Voilà pourquoi moi je m'en vais vous dire que on doit d'abord commencer, l'État, bien sûr, doit d'abord saisir l'opportunité de savoir que ici en République démocratique du Congo, nous avons combien de PME, nous avons combien de micro-entreprises. Et par après, moi je pense que celui ou celle qui n'est pas capable de s'acquitter doit être fermé. Pourquoi? Parce que vous savez bien qu'ici on a beaucoup de problèmes que l'État doit faire. Nous avons des problèmes liés au social. C'est la population qui se plaint. La monnaie n'est pas stable. Et tout ça, l'État, c'est seulement sur les dos ou dans les mains de l'État. Mais si le PME ne parvienne pas à payer, à s'acquitter, moi je crois que c'est à l'État de fermer. Voilà pourquoi je ne vais pas anticiper. Je crois, vous aviez suivi les PME qui se plaignaient pour certains commerces qui sont interdits, ou pour éclairer bien donc les petits commerces qui est demandé ou exclusivement demandé pour les nationaux. Aujourd'hui, il y a les expatriés qui sont en train de faire ça. Alors qu'on doit commencer, on doit laisser ce terrain-là, cet espace-là, exclusivement pour les Congolais. Donc moi, j'estime qu'être reconnu, s'acquitter aussi de l'État, parce que l'État aussi est appelé à payer les subventions, à appuyer pour l'éclosion, donc l'enclavement, l'épanouissement, pourquoi pas le développement des PME. Donc ça aussi, c'est la charge de PME de pouvoir s'acquitter de l'État. Et aussi, on voit que la tenue de la comptabilité dans des PME et les micro-entreprises n'est pas respectée. Comment l'État peut fixer une taxe plutôt à une micro-entreprise, oui, pendant que la tenue de la comptabilité n'est pas respectée dans ces micro-entreprises? Je crois que c'est le problème que nous avons au Congo. On pense que gérer une petite et moyenne entreprise, on doit la gérer de n'importe quelle manière. Non, ça c'est le commerce. Il y a les personnes capables de tenir la comptabilité. Voilà pourquoi si aujourd'hui on ne parvient pas, vous allez voir quelqu'un qui a autant de marchandises et la personne n'est pas à mesure de maîtriser d'abord son chiffre d'affaires. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la tenue de la comptabilité. Or, vous savez, c'est seulement la tenue de la comptabilité qui pourra vous aider, de savoir que le bilan
j'ai combien de dettes? Ça, c'est du côté passif. Oui. J'ai combien de dettes? Oui. J'ai combien, d'abord, dans ma caisse, Oui. dans mon compte bancaire, j'ai combien d'argent? Mais toi, tu n'arrives pas à tenir la comptabilité. Comment est-ce que tu vas savoir? Donc, moi, je pense que tenir la comptabilité, c'est un point capital au sein des PME. Voilà pourquoi nous demandons même aux PME. Pourquoi pas? Aujourd'hui, nous avons des universités. Pourquoi pas il y a des gestionnaires? Pourquoi pas il y a des économistes? On doit tenir, parce qu'il n'y a que la comptabilité qui peut nous permettre de savoir que les mois passés, on avait combien des entrées et il y a eu combien de sorties. Mais toi là, tu ne tiens pas la comptabilité. Donc, il n'y a que ta femme qui est en train de vendre. Et le matin, on regarde, on voit qu'il y a la diminution, par exemple, des savons, il y a la diminution des laits, on doit acheter des cartons et tout ça, mais on ne sait pas maîtriser et savoir qu'on avait, les mois passés, on a fait combien des entrées, quels sont les bénéfices. Voilà, par rapport, parce qu'on doit aussi les savoir, hein. Les taxes, ce n'est pas calculé sur les capitales, parce que si c'est sur les capitales, vous savez que le PME ne pourra pas exister. Mais si c'est sur les bénéfices, vous n'allez pas sentir la charge. Et chaque fois qu'il y a les bénéfices, vous savez qu'on m'a demandé par exemple, pour les taxes, c'est 50 000 francs. Et vous regardez par exemple, vous avez 500 000 francs et vous soutirez. Mais toi là, tu te réveilles un matin et tu es en train de vendre comme tu veux, tu ne sais pas la charge. Et voilà pourquoi il y a beaucoup de faillites. Le lendemain, quelqu'un est en train de voler, tu ne sais pas maîtriser. Il y a combien de pertes? Tu ne sais pas tout ça. Donc je suis en train d'exhorter, messieurs les journalistes, vous qui êtes là toutefois que vous tenez vos émissions, et je vais vous demander de pouvoir demander, excusez-moi pour la tautologie, donc de sensibiliser la population, de sensibiliser les commerçants à savoir tenir la comptabilité, parce que sans la tenue de la comptabilité, on ne peut rien faire. Sans la tenue de la comptabilité, on ne peut pas savoir qu'on a notre capital est en train d'augmenter ou est en train de diminuer. Donc je suis très content pour ces points-là et je vais vous demander peut-être de continuer dans vos prochaines émissions à sensibiliser les commerçants à tenir la comptabilité.